Salam alaikum wa rahmatullah. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description. Lisez bien l'énoncé, faites la résolution avant de visionner la solution. La première question, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule dans le cas des petites oscillations. Donc, on va commencer par désigner le système étudié. Le système étudié, ça sera le fil et le solide S, c'est-à-dire le pendule. Donc, système étudié. C'est le pendule constitué par le fil et le solide S. Après, on va faire le bilan des forces. Quelles sont les forces appliquées sur le pendule? Eh bien, il y a d'abord le poids, P, et la réaction de l'axe delta. On va la noter R. On va représenter le poids, P, elle est verticale, orientée vers le bas. Donc, on a le pendule, on a un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc, pour établir l'équation différentielle, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc, relation fondamentale de la dynamique de rotation, qui va être donc, c'est la somme des moments, c'est-à-dire le moment par rapport à delta de P, plus le moment par rapport à delta de R, égale le produit G delta, le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta, fois l'accélération angulaire θ de point. Zien. Remarquons que R, il est exercé par l'axe delta. Donc, la droite d'action de R rencontre l'axe delta. Donc, le moment de R par rapport à l'axe delta est égal à 0. Reste P. Et pour exprimer le moment, on va d'abord choisir un sens positif. Donc, le sens positif choisi, c'est ce sens. Le moment de P par rapport à l'axe delta, c'est quoi? C'est le produit de l'intensité de P et de la distance qui sépare la droite d'action de P. La droite d'action de P, elle est là. La distance entre la droite d'action et l'axe, c'est, on fait la projection orthogonale sur la droite, c'est la distance OH. Donc faites attention, دوبالكم معظم التلاميذ كيعتبروا المسافة هي المسافة OG, alors que la distance c'est OH, c'est la distance entre la droite d'action et l'axe delta. Maintenant, remarquez que le poids, il tend à faire tourner la tige, le pendule dans quel sens? Si le poids s'exerce sur le pendule,
il va tendre à faire tourner le pendule dans ce sens. إلا طلقنا le pendule بقى خاضع الوزن ديالو غادي يدور في هذه المنحة. يعني في المنحة dans le sens négatif. Donc le moment de P sera négatif. Ça sera moins. L'intensité de P c'est mg fois la distance OH qui sépare la droite d'axiaux et l'axe delta. Égale G delta fois θ 2 points. Bien. Maintenant, on va essayer de chercher l'expression de la distance OH. Là, c'est l'angle θ. Là, ce sont deux parallèles. Là, c'est une séquente. Donc, ces deux angles sont égaux. Là, on a l'angle θ. Là, on a un triangle qui est rectangle. OH, c'est le côté opposé. Et cette distance, appelons ce point G, OG, c'est l'hypoténuse. Donc, on aura sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Sinus θ, c'est le côté opposé OH sur l'hypoténuse OG. Donc, on aura OH, ça sera OG fois sinus θ. Donc là, je vais remplacer moins mg fois OG fois sinus θ égale J delta fois θ 2 points. On va poser OG égale à L, c'est la longueur du fil. Donc on aura moins mg L sinus θ égale G delta fois θ 2 points. Je vais faire passer le G delta de ce côté, il passera au dénominateur, donc on aura moins mgl sur G delta fois sinus θ égale θ 2 points. Bien. Je vais remplacer J delta par son expression. Dans l'énoncé, on m'a donné G delta égale à ml carré. Quand on a un corps qui est ponctuel, un corps de petite dimension, de masse m, qui est à une distance L de l'axe, eh bien ce moment d'inertie, c'est m, sa masse, fois la distance au carré, la distance qui le sépare de l'axe. Donc je remplace, j'aurai donc moins mgl sur ml carré sinus θ égale θ 2 points. Je vais simplifier le m, simplifier le l. Finalement, j'aurai moins G sur L sinus θ égale θ 2 points. Je fais passer le tout du même côté. J'aurai donc θ 2 points plus G sur L sinus θ égale 0. C'est l'équation différentielle en général. C'est-à-dire l'équation différentielle, c'est fa amma. Mais nous, on se place dans le cas des petites oscillations. Donc, petites oscillations, on aura donc sinus θ égale θ. Je remplace sinus θ par θ, j'aurai donc θ 2 points plus G sur L fois θ égale 0. Et on a l'équation différentielle du mouvement du pendule. La question 2. Écrire l'expression littérale de l'équation horaire du mouvement du pendule. Quelle est la nature du mouvement? Quand l'équation différentielle s'écrit sous la forme la dérivée seconde plus une constante fois la fonction égale 0, eh bien ce genre de question, ce genre d'équation différentielle
elle a une solution sinusoïdale. Donc la solution de l'équation, c'est θ de t égale θm cosinus de pi sur t0t plus phi. C'est l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire, et elle est les variations de θ à l'abscisse en fonction du temps. Dans cette expression, θm, c'est l'amplitude du mouvement. T0, c'est la période propre du pendule. Et phi, c'est la phase à la date t égale à 0. Et donc, l'expression de la fonction, c'est une fonction qui fait intervenir le cos. Donc, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, on dira que le mouvement est sinusoïdal. Or, le mouvement, c'est un mouvement de rotation. Donc, le mouvement est une rotation sinusoïdale. La question 3. Établir l'expression de la période propre T0 du pendule en fonction des données et calculer sa valeur. إذن خصنا نلقاو l'expression ديال T0. باش نلقاو l'expression de T0 كنبداو la dérivation de θ. Donc θ point de T, c'est la dérivée de tout ça. Ça, c'est une constante. Donc, la constante, on ne va pas la toucher. Elle va rester là où il est, θm. Maintenant, la dérivée de ça. La dérivée de ça, pour dériver ça, d'abord, on dérive la fonction qui est entre parenthèses. Sa dérivée, c'est 2pi sur t0. Là, c'est de la forme at plus b. At plus b, sa dérivée, c'est a. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est 2pi sur t0. Après, je dérive le cosinus. Donc, on a la dérivée de le cosinus, il y a moins sinus. Donc, ça sera moins sinus 2pi sur t0t plus phi. إذن نعاود كنبداو بلا dérivation de cette fonction. Elle est là, multipliée par la dérivée du cosinus. Donc, ça sera sinus de 2pi sur t0t plus phi. Après, on passe à la dérivée seconde. θ de point. θ de point de t. On refait la même chose. Ça, c'est une constante. Donc, la constante, ما نهضرش معاها. غنزلها كيف هي. θm de pi sur t0. Après, je vais dériver ça. Donc, je vais refaire la même chose. La dérivation de ce qui est entre parenthèses. C'est quoi? C'est 2pi sur t0. C'est de la forme at plus b. Donc, 2pi sur t0. Après, je vais dériver le sinus. Or, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc, cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc, j'aurai θ de point de t, ça sera 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, c'est 2pi sur t0 au carré. Donc, j'aurai moins 2pi sur t0, le tout au carré, fois θm, fois cosinus de pi sur t0t plus phi. Bien. Maintenant, remarquez θm cosinus de pi sur t0t plus phi. Et là, de même, on a θm cosinus de pi sur t0t plus phi. Or, ça, c'est quoi? C'est θ. Donc, ça veut dire que θ de point, elle est égale à moins 2pi sur t0 au carré fois θ. Je vais faire passer ça de ce côté. Ça va devenir θ de point plus 2pi sur t0 au carré fois θ égale 0. Cette relation, je vais lui donner le numéro 2. غنعطيها رقم 2. هذه غنعطيها رقم
واحد. C'est l'équation différentielle. Maintenant, identifiez la 1 avec 2. Si vous identifiez 1 et 2, θ 2 points, plus G sur L θ, plus 2 pi sur T0 carré fois θ égale à 0. Donc, إلا طبقنا هذه العلاقة مع هذه العلاقة غنلقاو بأن G على L c'est 2 pi sur T0 au carré. Après, je vais prendre la racine carrée des deux membres de l'égalitaire. غناخد الجذر ديال هذا الطرف وهذا الطرف. Donc, غتولي عندي 2 pi على T0 تساوي racine de G sur L. Après, je vais inverser. J'aurai donc T0 sur 2 pi égale racine de L sur G. Après, je vais faire passer le 2 pi de ce côté. J'aurai donc T0 égale 2 pi fois racine de L sur G. C'est l'expression de la période propre du pendule. Donc on connaît L, on connaît G, donc on passe à l'application numérique. T0 égale à 1,1 seconde. Question 4. Écrire l'équation horaire du mouvement du pendule. Donc on avait vu que θ de t s'écrit θm cosinus 2 pi sur T0 t plus phi. T0 on l'a calculé. Reste θm et phi. Pour déterminer θm et phi, il faut exploiter les conditions initiales. C'est-à-dire les conditions à la date t égale 0. هنا عندي les conditions initiales. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle pi sur 20 radians dans le sens positif. معناه أن l'abscisse angulaire à la date t égale à 0, elle est égale à pi sur 20, elle est positive. Et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0, donc sans vitesse initiale. معناه أن la vitesse à la date t égale à 0, la vitesse angulaire à la date t égale à 0, elle est égale à 0. Donc les conditions initiales, θ à la date 0 c'est pi sur 20 et θ point c'est 0. وهنا سبق ليا لقيت l'expression ديال θ point. θ point c'est moins θm 2 pi sur T0 sinus 2 pi sur T0 t plus phi. Donc à la date t égale à 0, il suffit de remplacer t par 0. On aura donc θ point à la date 0, c'est moins θm 2 pi sur T0 sinus phi, puisque t est égal à 0. Donc on a moins 2 pi sur T0 θm sinus phi égale 0. Ça c'est différent de 0. θm aussi, donc ça veut dire que sinus phi est égal à 0. Or, le sinus phi est égal à 0 pour deux valeurs. Soit phi est égal à 0, ou phi égale à pi radian. واحد فيهم. Pour trancher entre ça et ça, remarquez que θ à la date 0, c'est positif. Donc, or, θ à la date 0, c'est positif. θ à la date 0, il suffit de remplacer t par 0. Donc, θ à la date 0, c'est θm cosinus phi. Donc, ça veut dire que θm fois cosinus phi est supérieur à 0. θm, elle est positive, donc ça veut dire que cosinus phi est supérieur à 0. Or, entre ces deux valeurs, celle qui a un
cosinus positif, c'est 0. Cosinus phi est égal à 1. Donc, phi est égal à 0. Et on a phi. Reste à déterminer la valeur de θm. Or, on vient de dire que θ à la date 0, c'est pi sur 20. Et θ à la date 0, c'est quoi? C'est θm cosinus phi. Donc, on a θm fois cosinus phi égale à pi sur 20 radians. Or, phi est égal à 0, donc cosinus phi, elle est égale à 1. Conclusion, θm, l'amplitude angulaire, c'est pi sur 20 radians. Donc, on a T0, on a phi, on a θm, donc on remplace dans l'expression de θ de t. On aura donc θ de t égale à pi sur 20 cosinus 5,7 t. Là, j'ai remplacé T0 par sa valeur et j'ai calculé le rapport de pi sur T0. Et n'oubliez pas d'indiquer l'unité. Il faut toujours indiquer l'unité de l'abscisse angulaire. Et on a l'équation horaire du mouvement. Question 5. Exprimez t la tension du fil à l'instant t en fonction de m, la masse, g, l'accélération de pesanteur, θ, l'abscisse angulaire, θm, l'amplitude angulaire du mouvement du solide S. Et calculer la valeur de t à l'instant t égale à t0 sur 4. La tension du fil, c'est l'intensité de la force exercée par le fil sur le solide S. Donc, pour pouvoir calculer l'intensité de T, l'intensité de la force exercée par le fil sur le solide S, on va considérer comme système étudié le solide S. Après le bilan des forces, le solide S, il est soumis à son poids P et à la force exercée par le fil T. Donc on a deux forces. Le poids P, il est vertical, orienté vers le bas. Ça c'est P. Et la tension du fil, la force exercée par le fil, elle est portée par, elle a la même direction que le fil, il est orienté du corps vers le fil. T. On applique la deuxième loi de Newton pour le solide S dans un référentiel terrestre considéré galiléen. La deuxième loi de Newton, il va s'écrire comment? Il va s'écrire T plus P égale ma. A, c'est le vecteur accélération du solide S. Moi, je veux T. Donc, ce que je vais faire, je vais projeter cette relation sur le repère de Freinet. Le repère de Freinet, il est constitué de deux vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon et orienté dans le sens positif, et le vecteur normal, n, qui est orienté de S vers le centre de la trajectoire. Donc, on veut déterminer l'intensité de T. D'accord? Et T, elle est portée, vous voyez, T, elle est portée par le rayon. Elle a la même direction que le rayon. Donc, elle a la même direction que le vecteur unitaire normal, n. Et elle est perpendiculaire au vecteur U. Donc, pour avoir l'intensité T, on va projeter sur l'axe normal, c'est-à-dire on va projeter sur cet axe, N.
Parce que si on projette sur U, la projection de T sur l'axe tangentiel, c'est 0. On a T متعامدة مع U. Donc إلا درنا الإسقاط ديال T على U غتعطينا 0. وحنا راه بغينا T تبقى في المعادلة. إذن غادي نديرو الإسقاط على N. Donc on va projeter cette relation sur le vecteur, sur l'axe du vecteur N, le vecteur normal. Donc on va projeter la relation 3 sur l'axe normal à la trajectoire. Donc on projette Tn, c'est la projection, l'isqat dial T à la N, plus Pn égale à M à N. T il a le même sens que N. إذا الإسقاط ديال T على N غيكون هو المنظم ديال T يعني الشدة ديال l'intensité de la force T, c'est-à-dire la tension du fil. Après on va projeter P. Donc on va projeter P sur l'axe normal. Donc on projette. Là c'est la projection, là c'est projection orthogonale. Donc là c'est la projection de l'extrémité et là c'est la projection de l'origine. هذه هي PN. لاحظوا معايا هذا عنده un sens opposé à N. Donc la projection PN elle est négative, elle est égale à moins ça. Ça c'est le côté adjacent et là c'est ça, c'est parallèle à ça et ça c'est une séquente. Donc هاد الزاوية θ هي نفسها اللي هنايا θ. Donc la projection de P sur la normale, c'est Pn, elle est négative. Là c'est θ, là c'est le côté adjacent, là c'est l'hypoténuse CP. Donc j'aurai cosinus θ égale ça, puisque Pn est négatif, donc je mettrai moins Pn, puisque le cosinus il est positif. Donc ça sera moins Pn sur P. Et P c'est quoi? C'est mg. Donc Pn ça sera moins mg fois cosinus θ. Donc je vais remplacer, ça sera moins mg fois cosinus θ égale m à n. Or à n, on sait que la projection de l'accélération sur la normale, c'est v carré, la vitesse linéaire de s, sur le rayon. Le rayon ici, c'est la trajectoire de S, elle est circulaire. Le rayon de la trajectoire, c'est L. J'ai fait passer mg cos θ de l'autre côté et j'ai mis le m en facteur. Donc on a T, c'est m, v carré sur L plus g cos θ. Or, dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire quand θ est petit, on a cosinus θ, c'est 1 moins θ carré sur 2, avec θ en radio. Cette relation va lui donner le numéro 4. Maintenant, allons chercher l'expression de V carré. On a la vitesse V, la vitesse linéaire, c'est le rayon de la trajectoire, L, fois la vitesse angulaire. C'est la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Après, je vais passer au carré. Donc, on aura V carré égale à L carré fois θ point au carré. Maintenant, je vais essayer de trouver l'expression de θ point au carré. Dans les réponses des questions précédentes, on avait vu que θ point, c'est moins 2π sur T0, θm sinus 2π sur T0 T. Là, je n'ai pas mis phi, puisque phi est égal à 0. Je vais élever au carré, puisque je veux trouver l'expression de θ point au carré. On aura donc cette expression. Après, je vais faire passer ça de ce côté. On aura donc T0 carré sur 4π carré, θ point au carré égale à θm au carré, sinus carré de 2π sur T0 T. Et on a θ carré, c'est θm carré fois cos carré 2π sur T0 T.
cette relation, je vais lui donner le numéro 1. Celle-là, numéro 2, si vous voulez. Je vais faire la somme de 1 et 2. Donc, ce membre plus ce membre va donner ça plus ça. Donc, ça va donner θm au carré, sinus carré, plus θm carré, cosinus carré. Donc, on aura le θm carré en facteur. Voilà. Or, on sait que sinus carré plus cosinus carré du même angle, c'est 1. Donc, ça, c'est 1. Donc, on aura T0 carré sur 4pi carré θ point carré plus θ carré égale θm au carré. Après, je vais essayer d'isoler θ point au carré. Donc, on aura θ point carré égale θm carré moins θ carré. Après, je fais passer ça de l'autre côté fois 4pi carré sur T0 au carré. Or, on a vu que 4pi carré sur T0 carré, ce n'est rien d'autre que G sur L. On l'a vu dans les questions précédentes. Donc ça, je vais le remplacer par G sur L. Donc on aura θ point carré égale à G sur L, θm au carré moins θ carré. Après, je vais remplacer θ point carré dans l'expression de V carré qu'on a vu tout à l'heure. Donc on aura V carré égale à GL θm carré moins θ carré. Après, je vais remplacer V carré dans cette expression pour avoir l'expression de T. V carré, je vais le remplacer. Donc, on aura T égale à M. Là, j'ai remplacé V carré par son expression. Là, le L s'est simplifié. G θm carré moins θ carré plus G 1 moins θ carré sur 2. Après, je vais développer. Donc, on a développé. Là, c'est moins θ carré. Là, moins θ carré sur 2, ça fait moins θ carré 3 θ carré sur 2, moins 3 θ carré sur 2. Et j'ai mis le G en facteur. Or, à T0 sur 4, on a θ T0 sur 4 égale θm cosinus 2pi sur T0 et je remplace T par T0 sur 4. On simplifie T0, 2pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc, θm cos pi sur 2, or cos pi sur 2 c'est 0 et je vais remplacer θ par sa valeur 0 ici pour avoir la valeur de T. Donc on aura T égale à 0,4 Newton. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.